Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne de la Minute de Code où nous allons nous coder un petit projet en HTML, CSS et JavaScript. On va se faire une petite home page d'accueil avec un compteur que l'on va coder en JavaScript. L'utilisateur pourra du coup voir le temps qu'il reste pour l'événement qui est en cours, que ce soit un tirage au sort, un concours, un voyage à gagner, peu importe. Et il aura également la possibilité d'inscrire son email pour pouvoir recevoir du coup la notification par email. Donc là, on va gérer que le côté front, on va pas gérer l'envoi d'email et on va se faire cette petite page très sympa. Donc comme d'habitude, vous avez les fichiers sources en description avec le plan de travail, l'image que je vais utiliser et le fichier correctif, donc avec toute la correction si vous voulez comparer les deux codes, d'accord. Et dans mon HTML du plan de travail, il n'y a rien hormis la structure HTML et le script et le style CSS qui sont liés mais qui sont vides, qui sont vides ici. Et l'image bien sûr de fond. Donc si vous êtes prêts, eh ben, on va pouvoir commencer par le HTML. Donc je vais venir dans le body et me faire une div avec la classe container. Ensuite, je vais aller chercher ma fameuse image. Donc hop, je vais aller dans mon dossier source, mon dossier racine, puisque je n'ai pas mis mon image dans un dossier, et je vais aller directement chercher l'image. Donc hop, si je viens ici, j'ai ça. J'ai ça, donc mon image est énorme, mais on s'inquiète pas, on va pouvoir régler ça avec le CSS. Alors là, je ne vais pas remplir la balise alt, mais il faut savoir que si vous codez un site réel, donc là c'est fictif, mais si vous faites un truc réel, veuillez à bien remplir la balise alt. Donc c'est le texte alternatif qui doit décrire l'image. Donc soyez précis si vous remplissez cette balise et c'est très important pour le référencement SEO. Ensuite, je vais rajouter un H1 avec écrit du coup tirage au sort. Donc parfait, nickel. Ensuite, je vais me faire un petit P, remporter un voyage gratuit pour 2 personnes, tout compris. Hop, nickel. Donc la phrase qui fait rêver. On va faire ensuite une div avec la classe timeContent. À l'intérieur, on va se faire une div avec la classe time et la classe du coup jour. D'accord, donc ça va correspondre du coup au jour. Donc on va se mettre bien comme ça pour que vous voyez bien. Donc ici, on va se faire à l'intérieur une div avec la classe number. Donc ici, on va mettre 00 et on aura du coup div.text pour le texte et ce sera ici jour. D'accord? Donc hop, si je vais tout en bas, j'ai ceci. Ok? Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est se récupérer toute la balise time, time jour, d'accord? Hop, tout ça. Et Alt Maj flèche du bas. On va se le dupliquer 3 fois. Ici, du coup, on va mettre heure. Et on va changer également ici heure. Ici, on va mettre minute. Alors, minute. Et ici, on va mettre également minute. Et ici, pour finir, on va mettre seconde. Hop. Et ici également, je vais mettre seconde. Hop, parfait, nickel. Hop, nickel. Donc là, j'ai récupéré tous mes éléments pour afficher mon compteur, d'accord? Je vais pouvoir après les styliser et faire cette petite vignette, d'accord? Avec les nombres et le label, le libellé. Je vais sortir de 2 divs, donc de la div time et de la div du coup time content, d'accord? Je sors et je vais me faire une div avec la classe email. Donc un petit p, inscrivez-vous pour participer au concours. Nickel. En bas du p, une petite div avec la classe inputBox. Un input de type texte à qui on va rajouter un placeholder pour ajouter une indication supplémentaire pour l'utilisateur, alors sans tiret. Hop. Ici, on va mettre indiquer votre email. Puis un bouton s'inscrire. Hop. Parfait. J'ai tout ce qu'il me faut côté HTML. Donc, hop, ça nous donne ceci pour le moment. D'accord? On va pouvoir maintenant passer au CSS. Donc,
comme d'habitude, un petit reset pour effacer toutes les marges qu'il y a de bas sur nos éléments HTML, donc box sizing, border box, margin 0, padding 0, en visant l'étoile qui va viser tous les éléments sauf les pseudo-éléments, before et after. C'est pour ça que je fais une virgule before et after, même si ici on ne va pas utiliser de pseudo-éléments. Je vais également utiliser une font family Arial Helvetica sans serif, histoire de changer la typographie ici. Ensuite, je vais récupérer mon container, donc c'est le container parent, à qui on va lui donner une height de 100 VH, 100 viewport 8, ça fait référence à la hauteur du navigateur, d'accord. Width 100%, overflow hidden, cache-moi tout ce qui dépasse, display flex, justify content center et align item center, flex direction, on va mettre column, on les met en colonne, et un petit gap de 16 pixels, d'accord, donc des petites gouttières de 16 pixels. Parfait, donc pour l'instant, on a ceci, d'accord, nickel. On va s'occuper de l'image, donc ici, je vais faire .container img, donc on vise directement l'image. On va déjà lui donner une position absolue, une height de 100%, une width également de 100%, d'accord. Fais 100% de ton parent et un object fit cover. Hop, z-index -1 pour qu'il passe en dessous. Hop, et j'ai bien mon image en fond ici qui va s'adapter à mon écran. Vous voyez, hop, hop, nickel. Parfait, donc ça c'était pour notre image. Donc on va pouvoir maintenant s'occuper du H1. Donc hop, je viens ici, .container, H1. On va lui donner une color FFF, une font size de 55 pixels, un text align center. Alors, center, voilà, hop. Donc ça c'est pour le H1 qui est ici. Alors on avait dit 55 pixels, j'ai mis 5 pixels, on ne le voit plus. Voilà, il est bien ici, tirage au sort, ok, nickel. On va pouvoir même lui mettre un peu un petit transform uppercase pour l'avoir en majuscule, même si on aurait pu le faire à la main, mais bon, hop, cette propriété existe, autant l'utiliser. Donc .container p, on va lui donner une font size de 16 pixels. On va lui donner une color également FFF. Et un text align center pour centrer le texte. Hop, center. Voilà, parfait, nickel. Donc ça, c'est pour remporter un voyage gratuit, d'accord, pour 2 personnes, tout compris. On va maintenant viser le time content, donc .time content, et lui, on va lui dire display flex. On veut les aligner, d'accord. On veut aligner jour, heure, minute, seconde. Ok. Vu qu'on a donné à toutes les petites boxes la class time, on va pouvoir lui donner un display flex, un flex direction column, je l'ai vu en colonne, margin 0 en haut et en bas un rem à gauche et à droite, d'accord, hop, text align center, je veux centrer le texte, et un font weight 900 pour la graisse d'écriture, d'accord, nickel. Maintenant je vais prendre les numbers, donc je vais faire .time .number, background RGBA 255, 255, 255 et 0,5 d'opacité. Padding 1 rem pour faire respirer le tout. Font size 50 pixels, hop, on veut que les chiffres soient un peu plus gros que les autres éléments. Un petit box shadow, histoire d'habiller notre élément, 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, on va pas mettre d'étendue et on va mettre directement la couleur à 0,0, 0,2 d'opacité, histoire d'avoir un petit box shadow assez sympa. Maintenant, je vais récupérer .time.text et on va faire la même chose avec le texte. Donc, je vais pouvoir récupérer tout ça. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Par contre, au niveau de la font size et du padding, là, hop, on va les effacer. On va mettre d'autres propriétés. Ici, on va mettre... alors, on aurait pu laisser le padding, par contre, plutôt hop, à un rem. On va juste lui donner un margin top également de 0,5 rem et un text transform uppercase pour les avoir du coup en capital. Hop, là, nickel. Et j'ai bien ici, vous voyez, mes labels, mes libellés en capital. Ok, parfait. Donc on va récupérer maintenant ImageP, .ImageP, color 333 et un margin bottom à rem. Hop, c'est pour le texte qui est ici. Ok. Donc, hop. On va ensuite viser input.box, utiliser display flex, justify content center et align item center pour centrer mon input et mon bouton. Et on y va pour notre input. Donc, ça prend un petit peu de propriété comparé
aux autres éléments. Donc on va faire une height de 40 pixels, un padding d'arm, border none, background, on va mettre ici RGBA 0, 0, 0 et 0,1 d'opacité. Hop, alors ici j'ai mis padding rem, voilà. Box shadow 5 pixels, 0, 0, 5 pixels. Alors pas box shadow, pardon. Border radius, je voulais dire. Border radius, voilà. Donc 5 pixels en haut à gauche, 0 pixels en haut à droite, 0 pixels en bas à droite, 5 pixels en bas à gauche. Pourquoi? Parce qu'on va coller le bouton. D'accord? Et vu qu'on va coller le bouton, on va faire la même chose pour le bouton, mais de l'autre côté. Donc ici, outline none. Hop, j'enlève la outline. On va pouvoir s'occuper maintenant du bouton. Donc, button. Width 150 pixels. Height 40 pixels. Border. Alors, border. Alors, il m'a pas mis mes accolades. J'ai changé de clavier et j'ai un peu de mal. Donc, width 150 pixels. Height 40 pixels. Border none. Outline none. Background midnight blue. Hop, après vous mettez la couleur que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Color FFF. Ensuite, on va lui donner un font white bold. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur quand même qu'il va cliquer sur un bouton. Border radius, du coup on fait le contraire. 0 en haut à gauche, 5 pixels en haut à droite, 5 pixels en bas à droite et 0 pixels en bas à gauche. Une petite transition rapide sur le background. 0,2 secondes de manière easy in out pour la timing function. On se fait le over, hein, button 2 points over. Hop, on va juste changer le background. On va mettre du RGB 52, 52, 228. Hop, nickel. Et j'ai bien ici, vous voyez, mon petit bouton. Et vous voyez, les bordures là, ils sont arrondis ici et pas ici. Du coup, je peux coller l'input et le bouton et je peux faire un élément comme ceci, stylisé comme ceci. D'accord? Donc voilà, là on a tout ce qu'il faut côté style et côté HTML. Donc on va venir maintenant dans notre app et on y va. On va commencer par sélectionner tous les éléments dont on a besoin. Donc Query Selector, on va sélectionner d'abord les secondes. Alors Query Selector, voilà. D'abord on va sélectionner les secondes, donc point seconde et on veut les numbers, donc number, d'accord? Le number qui se trouve dans seconde ici. On va faire pareil pour les autres, donc Alt Maj flèche du bas. Je vais récupérer du coup minute. Minute. Alors, minute. Voilà. On va récupérer également heure. Et jour. Ok? Donc ça correspond à chaque fois, vous voyez, ici, à chaque fois on avait mis heure, jour, minute, seconde pour les différencier. Donc on avait mis time pour pouvoir les styliser de manière générique en CSS, mais on les a différenciés pour pouvoir mettre dans number le chiffre adéquat. Donc ici, j'ai sélectionné tous les éléments dont j'ai besoin. Donc maintenant, si je log par exemple seconde, minute, heure et jour, je vais avoir du coup à chaque fois mes numbers. Donc hop, j'ouvre. Alors hop, voilà, on va aller dans console. Vous voyez, ici, number, 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 number. Donc j'ai les 4. Ok, nickel. Donc je vais commencer par faire let seg value pour les secondes. Donc ça va correspondre aux secondes que l'on veut, donc 60. Let minute value, donc min value correspondra aux minutes. On fait pareil pour l'heure. Heure value, donc on va mettre ici 2 heures et le jour, donc day value égale, on va mettre un jour, d'accord? Donc ça correspond à ce qu'il y a de base, hein, un jour, 2 heures, 30 minutes et 60 secondes. On les met dans des variables et on va pouvoir jouer avec ceci. Donc ici, ce que je vais faire, c'est me créer une variable que je vais appeler time function. Donc ce sera égal à cet intervalle. Hop, je lance ma fonction. Ok? Donc cet intervalle va prendre, je rappelle ici, un temps. Le temps, on va le mettre en millisecondes et c'est 1000 pour une seconde. D'accord? 1000 millisecondes sera égal du coup
à 1 seconde. Ok, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va à l'intérieur de time function, à chaque fois, lui dire que la value de seconde fera moins. D'accord? Donc à chaque fois, ça va faire 60, 59, 58, etc. Maintenant, on va lui dire quelques conditions. On va lui dire des conditions avec if. Donc if si seconde value est strictement égale à 0, alors dans ce cas-là, eh ben, min value fera moins et sec value redeviendra à 60 secondes. Ok? Donc on enlève une minute et la valeur de secondes redevient 60 secondes. D'accord? De la même manière, on va lui dire if, hop, je viens un peu en bas, hop, voilà, nickel, if, si min value, alors min value est strictement égal à 0, alors dans ce cas-là, c'est our value, donc l'heure, qui va faire moins. Et du coup, min value sera égal à 60. Alors, j'ai écrit n'importe quoi depuis tout à l'heure, excusez-moi. Alors, je recommence. Our value moins. Et min value sera de nouveau à 60. Donc 60 minutes, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. Ensuite, je vais faire la même chose pour les heures. If, si our value est strictement égal à 0, alors c'est day value qui sera à moins. D'accord? Et our value, ici, eh ben, sera égal, alors our value sera égal du coup à 0, puisqu'on n'a qu'une heure. Donc ici, on va le mettre à 0. Ok? De la même manière, je vais faire ça pour les jours. Donc if, si day value est strictement égal à 0, alors day value sera égal à 0. Ok? Hop. Ensuite, if, si par contre day value est strictement égal à 0 et our value, alors our value est strictement égal à 0 et min value est strictement égal à 0 et sec value est strictement égal à 0. Donc si ils sont tous égaux à 0, alors tu vas clear intervalle. Hop. De time function. Time function, qui je rappelle, c'est le nom de notre fonction ici. Ok? Bon, nickel. Ici, je peux venir loguer hein, si je veux. Log. Alors, log. Sec value. On va venir dans inspecter. Console. Regardez, ici j'ai les secondes. Hop, hop. Nickel. Il ne me reste plus qu'à afficher tout ça sur mes numbers. Donc, ici, je vais faire un seconde.textContent est égal à sec value inférieur à 10. On lui pose la question. Si c'est le cas, on va ouvrir les backtips. On va lui dire 0 $, on ouvre nos accolades sec value. Sinon, $accolade sec value. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, quand il va faire moins de 10, d'accord? Quand il sera à moins de 10, eh ben, on veut un 0 devant. D'accord? On veut que ça fasse 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. D'accord? Donc c'est pour ça. Hop, alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis $accolade, pardon. On n'a pas besoin de mettre $accolade ici. Hop, voilà, nickel. Donc on lui dit ici, est-ce que seconde value est inférieure à 10? Si c'est inférieur à 10, eh ben, tu mettras à chaque fois à 9, 8, 7, un 0 devant. De la même manière, on va faire ça pour les minutes. Donc ici, minute. Donc c'est min value. Et pareil ici, donc min value. Hop. Donc ici, je vais avoir les minutes
Voilà, 30 minutes, d'accord? Et à chaque fois, donc là, on va le rendre plus vite, on va l'accélérer, vous voyez, hop, il va aller à 0, voilà, vous voyez, il y a un 0 devant, et hop, nickel, 29, il va décompter à chaque fois, d'accord? Donc on peut remettre 1000. On va faire la même chose avec R, donc ici, c'est R, donc ici, c'est Urvailu, hop, et le jour, donc ici, ce sera jour, et là, ce sera Dayvailu. Alors, hop. Nickel. Et voilà, ça y est, regardez, j'ai bien affiché 1 heure, 2 heures, 30 minutes et 55 secondes. Suivant ce qu'on avait mis ici dans nos variables. Donc voilà comment on peut se faire un petit compteur sur le site, hop, comme ceci pour un événement, un concours ou peu importe. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, on utilise JavaScript et on rend au final avec nos conditions une suite logique pour pouvoir du coup avoir un compteur cohérent, quand il va arriver à 0, hop, on enlève une minute, etc. Donc on respecte la logique et on peut éventuellement gérer les erreurs. Et puis, pourquoi pas, quand c'est à 0, afficher un message, le concours a débuté ou autre chose. Donc voilà pour ce petit projet, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à donner votre petit like si la vidéo vous a plu, à vous connecter dans le Discord si vous voulez vous connecter avec d'autres passionnés sur le développement web. Et c'était tout pour moi, je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous.